Bonjour Thaddée, je suis heureux d'être ici, puis de pouvoir visiter ton travail. Donc, si tu vas un petit peu nous présenter tout ce que tu as fait, tout ce qui est accroché au mur, et nous parler un petit peu de ton univers. Alors, je travaille à partir de l'encyclopédie Diderot d'Alembert et je découpe des personnages, des objets et je les assemble dans des paysages, dans des photos. Là, pour le Cœur des Clairières, cette exposition à la Villa des Arts, j'ai emmené tous ces petits personnages dans la forêt. Pourquoi l'avoir appelé, cette exposition, l'avoir appelé Le Cœur des Clairières? Le Cœur des Clairières. Eh bien écoute, je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'ai habité toute mon enfance au 46 avenue de la Clairière. Donc certainement, j'aime beaucoup Mine Clairière par ailleurs, mais c'est sûrement une réminiscence de ça. C'est le titre d'un collage, Le Cœur des Clairières. Oui. Donc ici, il y a un petit personnage aîné et des formes géométriques, mathématiques un peu compliquées, complexes. Voilà. Donc je pense que c'est un mathématicien très doué. Et à côté de Rambouillet, là où j'habitais, il y a la vallée de Chevreuse et il y a Port-Royal-des-Champs. De réminiscence de Pascal et qui va réfléchir au fond de la forêt, dans les clairières. Qu'est-ce qui motive le choix du titre? Bon, là, l'arbitrage, ici on a sacrilège. Sacrilège. Alors explique-moi pourquoi sacrilège. Là, celui-là, c'est un peu particulier, c'est qu'il a un sac sur la tête. Donc pour moi, il a fait quelque chose de répréhensible et là, il y a une punition qui est en train d'être... voilà, donc, mais j'espère pour lui, dans mes collages, ça s'arrange à la fin, donc c'est juste un passage. On n'aura pas étouffé. Non, voilà, tout va bien. Alors, moi j'ai une question un peu plus intime, peut-être. Quel est l'univers que tu souhaites faire partager? En fait, quand moi je regarde une de tes œuvres, donc je vais quelque part. Ça m'emmène quelque part. Qu'est-ce que toi tu aimerais que des spectateurs imaginent en regardant ton travail? Où tu souhaites les amener? J'aime quand les gens qui regardent les collages me disent que ça leur fait. Mais là, chacun a, voilà, l'imaginaire que je propose, en fait, circule dans d'autres imaginaires. Et puis alors là, ça n'est... Je ne sais pas où ça va emmener les regardeurs, les gens qui viennent regarder. C'est la surprise. C'est la surprise. Et parfois, ils partagent ça. Et toi, quand tu crées ces œuvres, est-ce que tu as une idée? Tu dis, tiens, ça va les emmener là, ou je souhaiterais que ça les amène là, ou est-ce que c'est l'esthétique? Comment à ce niveau de la création, comment ça se passe? C'est une bonne question. Je pense que ma proposition, c'est aussi ramener le regard et nourrir le regard de la beauté de la nature et de la beauté aussi des créations humaines, parce que l'encyclopédie, c'est des dessinateurs qu'on a emmenés dans des ateliers, qui ont repris, voilà, c'est des sortes de reporters de l'époque. Après, il y a des graveurs qui ont mis ça sur des plaques pour que ça soit reproduit. Et donc, je fais une synthèse entre l'inspiration de la forêt, des papillons, de la nature, et des gravures du XVIIIe siècle. Donc, j'essaie d'emmener les visiteurs dans un autre espace qui est lié à l'histoire et qui est lié à la nature. Là, il y a la nature par le soleil qui est derrière et un paysage fondu. Alors là, c'est plus ésotérique peut-être parce que Trois Lunes, c'est de la science-fiction, peut-être qu'on est sur une autre planète. Et j'aimais beaucoup la science-fiction quand j'étais ado. J'aime toujours d'ailleurs, mais j'en lis moins. Mais il y a aussi, à part ce côté où
les normes de la pesanteur ne sont pas comme sur la Terre, ont été modifiées par moi. C'est intéressant. Il y a un objet, un bol, sur un petit socle. Et en fait, dans l'encyclopédie, il y a les métiers, et il y a des métiers qui n'existent plus, on fabrique plus de carrosses, mais il y a la poterie, la faïencerie, et ça existe toujours. Voilà, il faudrait demander à un historien. Voilà, et donc en fait, ce qui me touche, c'est qu'on a tous des bols dans nos cuisines, il y en a dans l'encyclopédie, et ça connecte à une tradition, qui nous... Voilà, de ce que fabriquent les hommes. Donc cette trace, il y a une trace des humains rien que par cet objet. D'accord. Voilà, et ça me touche énormément. Est-ce que c'est l'idée même que Est-ce que c'est une image qui va générer chez toi une autre image et tu te dis tiens, à partir de là je peux faire ça? Ou est-ce que c'est d'abord l'intellect, tu te dis je veux faire ça, donc je vais chercher une image qui convainc ça? C'est quoi? Alors c'est rarement... c'est dans quel sens d'ailleurs? Oui, je vois très bien. C'est rarement l'intellect, ça peut l'être parfois, mais l'opportunité. Si j'ai un livre où il y a des très belles images, là c'était un livre sur les insectes, parce que là c'est pas des papillons, c'est des phasmes. C'est des insectes qui peuvent se dissimuler dans la nature, quand ils ferment leurs ailes. Ça imite la feuille d'arbre, donc ça c'est incroyable, c'est un déguisement. Ce livre sur les insectes était magnifique, et donc là je me dis, ça j'ai envie de travailler avec ce matériau. Et voilà, donc c'est les images que je trouve chez les bouquinistes, dans des brocantes, qui font que là ça va réveiller l'envie d'aller construire une image nouvelle. Et là, en fait, ça fait c'est comme si je faisais des portraits, une galerie de portraits, comme c'est dans l'histoire de l'art, il y a plein de portraits de plein pied, voilà. Est-ce qu'il y a aussi la sensation à la main? Je veux dire, est-ce qu'il y a aussi le toucher, la structure même de ce que tu proposes? Est-ce que c'est ça aussi qui peut influencer ton travail? Ah oui, ça c'est très important pour moi, parce qu'on a accès à des outils numériques exceptionnels, mais j'ai un réel plaisir à faire quelque chose manuellement. Donc j'ai des ciseaux, c'est pas de la colle, c'est un scotch d'encadreur, donc qui est neutre, qui n'abîme pas le papier, et donc ça peut être très miniature. Je fais des petites boucles de scotch derrière mes collages, et cette préparation, tous les petits éléments que je découpe, que j'assemble, avec ce petit scotch caché derrière, c'est un moment de tranquillité que je ne pourrais pas trouver devant un ordinateur. Voilà, parce qu'on pourrait faire du collage par ordinateur, mais alors je passe pour d'autres raisons, comme tout le monde, beaucoup de temps avec les ordinateurs, on est un peu obligé maintenant. Je suis contente de retourner à mon atelier avec des ciseaux. Oui, voilà. Alors moi je suis un petit peu interpellé, entre guillemets, c'est un mot à la mode, par ces deux œuvres-là, donc ouais. Le loup sacré et le géomètre. Alors parce qu'il y a quand même une composition qui est assez harmonieuse, donc j'imagine peut-être que c'est la composition. Et celui-ci, pourquoi tous ces éléments sont un petit peu en lévitation? Alors, le loup sacré, c'est peut-être un peu cette fascination que j'ai parfois sur des rituels anciens. Voilà, on retrouve ce soleil comme dans le viatique du voyageur. C'est pas exactement le même, mais ça vient de la même source. C'était des représentations de la création du monde dans la Bible, des gravures très anciennes. Et donc le hou, le gui, c'est les plantes qui gardent leurs feuilles l'hiver, et qui aident les humains à traverser la période froide.
et qui, voilà, qui donne un peu aussi des couleurs à l'hiver. Voilà, donc et je ne sais pas en dire beaucoup plus parce que c'est, voilà, chacun un peu en fait son miel. Et alors la lévitation du géomètre, hein. Alors celui-là en fait je pense il peut être un peu en résonance avec le Pascal, là, le mathématicien dans le cœur des clairières, ou les trois lunes qui s'envolent. Là, le champ gravitationnel il est aussi un peu étrange, et je pense que je prête à ce géomètre des pouvoirs avec sa pensée de maintenir les éléments en lévitation, comme on voit dans les films de science-fiction, voilà, où ils peuvent, ou dans Harry Potter, voilà, les magiciens qui peuvent voilà, changer le champ gravitationnel rien que par la pensée. Donc ça m'amuse beaucoup, on peut tout faire dans les collages, donc je n'en prive pas. Et puis en même temps, au service de quelque chose d'assez sérieux, hein, il fait des relevés, il prend des notes, peut-être qu'il fait des calculs, et c'est des formes géométriques complexes. Et j'aimais bien la géométrie, en fait, j'aimais beaucoup les mathématiques quand j'étais élève. Alors c'est marrant parce que bon, on a ici quelque chose de très mathématique, comme tu dis, avec des éléments bien précis. Alors là, par contre, on a des arabesques et toute une forme des volutes qui sont là et qui sont beaucoup plus aérées, beaucoup plus aériennes. Alors celui-là, le titre c'est Énigme parce que lui, c'est vraiment celui le plus mystérieux de tous mes collages. Donc il y a des lettres qui sont écrites sur le tréteau. Et il y a des petites sphères qui volent aussi et un tas de quoi? Est-ce que c'est un minéral? Il y a des petites étoiles dedans. Et derrière, en fait, c'est des fougères qui sont en train de s'ouvrir. Donc celui-là, en fait, c'est plus de l'esthétique mystérieuse, ésotérique. Voilà.